Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Pamela. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es musicienne et pour être plus précis, tu joues de la trompette et tu es également comédienne à côté. On va parcourir ensemble les différents projets que tu portes. Première question que j'aime bien poser au début de ces émissions, pourquoi as-tu voulu choisir cette voie de musique, la musique ? Alors parce que je me voyais pas faire autre chose tout simplement. Je m'étais vraiment concentrée sur devenir prof de musique à la base parce que je me disais c'est bien, ça touche au domaine artistique et en même temps je suis sûre d'avoir un travail. C'est toujours un peu compliqué de pouvoir vivre du métier d'artiste de manière générale. Mais je me voyais pas être assise derrière un bureau, derrière un ordinateur ou faire autre chose parce qu'en fait ça m'appelait pas. Je me sentais pas assez passionnée pour faire ces métiers-là. Puis quels sont les aspects que tu aimes le plus en étant musicienne ? Mais tout. Tout, la découverte, par quoi on va passer dans la pratique de l'instrument, comment est-ce qu'on va travailler à la maison, comment est-ce qu'on va travailler avec les gens, découvrir les morceaux, tout, mais c'est de manière générale dans le domaine artistique en fait, c'est la découverte, les rencontres, le travail. Et pourquoi le choix de la trompette comme instrument de musique ? Alors ça, quand j'étais petite, je voulais faire tout et n'importe quoi en même temps. Et j'ai vraiment bassiné ma maman pour faire d'abord de la batterie, après de la harpe, après je voulais être chanteuse, enfin la pauvre elle a dû subir tout ça. Et en fait quand j'étais à l'école, des personnes de la fanfare sont venues jouer dans ma classe et on pouvait essayer les instruments après. Donc j'ai essayé la trompette et j'ai réussi à sortir un son. Et la personne qui tenait la trompette m'a bien vendu le truc en me disant « Ah mon Dieu, tu joues si bien, viens à la fanfare !» Et ils m'ont attrapé avec ça et depuis, j'ai pas arrêté. Et tu joues dans plusieurs projets différents en passant de Divertine Brass à Sneaky Funk Squad. Qu'est-ce qui t'attire plus à entrer dans un projet ? Honnêtement, je sais pas, ça m'appelle en général. Typiquement, Sneaky, c'est avant tout des copains. Et Divertine Brass, je trouve que c'est intéressant d'avoir un ensemble de musique qui a une formation fanfare type, mais qui propose un spectacle en fait à part entière. Donc je trouve que ça permet en fait aux gens qui connaissent pas très bien le monde des fanfares de pouvoir redécouvrir un peu ce genre de musique à travers un spectacle avec tout un fil rouge et puis qui attire en fait finalement. Puis est-ce que tu as un souvenir mémorable de Divertine Brass qui t'a marqué ? Alors j'ai pas joué souvent avec le Divertine, j'ai fait un projet, c'était en 2020, juste avant le Covid. Et mon souvenir mémorable, c'était d'avoir les 4 comédiens en slip, dont un avec le slip zèbre, juste devant moi. Je me souviens que ça m'avait fait hurler de rire et je devais vraiment garder mon sérieux sur scène à ce moment-là. Et puis dans un style un peu différent de Divertine Brass, tu fais partie d'une fanfare de rue qui s'appelle Sneaky Funk Squad qu'on a un peu parlé au début. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le groupe, et puis pour vous donner une idée, on va écouter un morceau qui s'appelle Back to the Deep.
Si tu avais un mot pour décrire Sneaky Funk Squad, ce serait lequel? Délire. Bon gros délire. Et donc vous avez tourné dans plusieurs endroits différents, notamment au Paléo Festival l'année dernière, en 2023. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Ouah, c'était une expérience complètement folle en fait. Bah, déjà en tant que Suisse, et puis j'habite pas loin de Nyon, donc comme personne qui habite dans la région, de pouvoir jouer à Nyon toute la semaine, au Paléo, c'est un peu un rêve qui devient un peu réalité quand même. C'était incroyable. Et l'expérience de jouer avec tous tes potes d'études, pour certains même tes potes d'enfance en fait, puis rester avec eux toute une semaine à faire ce que t'aimes, ça n'a pas de prix quoi. Et puis est-ce que tu as eu un autre moment aussi marquant que celui du Paléo avec ce groupe? Je crois qu'ils sont tous marquants à différentes échelles. Je me souviens qu'on avait joué une fois avec le Pédibus, on avait été engagé par Pédibus pour aller jouer dans les cours de récré. Et j'ai jamais vu un public autant on fire que des enfants qui sautent et qui te font des pogos de malades à 10h15 du matin. Mais c'était incroyable. Et puis c'est là que tu te dis, la musique, ça touche tout le monde à tous les âges et puis à n'importe quel moment. Et puis pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir en dessous de la description de ce podcast sur ce qui vous a marqué durant l'épisode. Dans la section questions-réponses, vous pouvez un peu défier Pamela avec des questions un peu s'il y a un angle de vue qui vous passe important d'en parler, n'hésitez surtout pas. Puis bien évidemment que les commentaires sont ensuite publiés directement en description sur Spotify. On va gentiment passer au défi que je donne à tous mes invités. Oh mon Dieu, ça me stresse. Donc pour un petit rappel des règles, je vais te poser une série de questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres, et ton but à toi, c'est de répondre un maximum. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que toi tu es prête? Je crois que oui, donc, j'espère. Je vais te mettre dans l'ambiance avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Je crois que je dirais Winnie l'ourson parce qu'il a pas du tout la vie que j'ai maintenant. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique. Ton expression favorite? Ça joue bien. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Je sais pas. Je pense un truc stylé, un peu Jean Grey, tu sais, genre je vole et puis en même temps je peux lire dans les pensées, enfin un délire comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Je pense que c'est impossible, mais finir Skyrim avec toutes les quêtes secondaires. La nerd est de retour. Le plus bel endroit où t'es allé? Le Nist Point en Écosse. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis très motivée. Et ton plus grand défaut? Je veux toujours avoir raison. Quel est ton style musical préféré? Le rock sous toutes ses formes. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Je me casse. Je sais pas où je vais, mais je prends un billet pour quelque part et je pars. Plage, montagne ou forêt? Montagne et forêt?
Plutôt du genre être à l'avance ou à bourre pour rendez-vous? Plutôt à l'avance, puis quand je suis à la bourre, ben, je suis pas contente. Maniaque ou bordélique? Un rangement bordélique. Ton premier concert que t'as pu assister? Henri Dess. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Super-héros. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? L'espagnol. Comme ça, je pourrais parler avec ma maman, parce que ça m'énerve quand elle le parle et que je comprends rien. Parce que t'es d'origine espagnole. Pas du tout. C'est excellent. Quel est le meilleur conseil que t'aies jamais reçu? Quoi qu'il arrive, n'arrête jamais d'essayer. Une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist? Petit poney. Plutôt thé ou café le matin? Thé. Ta matière préférée à l'école primaire? La musique, l'art, l'histoire. Plutôt chien ou chat? Chat. Quel est ton film préféré? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est La La Land, mais c'est certainement pas mon préféré. Quel est le pays que tu aimerais visiter le plus que tu n'as jamais visité auparavant? Le Japon, Et es-tu plutôt du genre à passer du temps seul ou en compagnie? en compagnie. Quel est ton plus grand accomplissement? De vivre la vie que je vis maintenant. As-tu une personne qui t'a beaucoup influencé dans ta vie? J'en ai eu énormément et je les remercie tous. Quel est ton sport préféré? Oh mon dieu, je suis pas du tout sportive. Le tir à l'arc. C'est bien, t'as répondu à 25 questions. Je crois que t'es vraiment la première de tous les invités de Rencontre avec. Boum. Ça, c'est une fierté. Je pense qu'il faudrait qu'on décerne gentiment un prix pour les personnes qui répondent le plus possible. Alors, donc ça a été pas trop dur pour toi. Mon dieu, c'était un stress. Je transpire, c'est une horreur. On va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemble à quoi une Pamela quand elle était petite? Oh mon dieu. C'était quelqu'un de très extraverti en famille avec les amis et quelqu'un de très réservé à l'école. T'as toujours voulu être comédienne quand tu étais petite? Je crois que quand je voulais être petite, je voulais beaucoup sauver les gens. Je me voyais un peu comme Batman, tu vois, dans Gotham City, en train de veiller au grain. Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et quand j'ai fait une pièce de théâtre au sein de mon école quand j'étais petite, et que j'ai su qu'en fait c'était un métier d'être sur scène et puis de jouer des rôles, je me suis dit j'ai envie de faire ça, mais j'ai jamais osé en parler avant. Donc j'ai gardé ça pour moi et je m'étais vraiment concentrée sur la musique parce que je pensais que c'était plus accessible. Et en fait c'est pas vrai, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans la vie, donc voilà. Et puis on va écouter un morceau qui s'appelle So Sad.
Tu vas jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle Sous les cendres. De quoi en fait parle cette pièce ? Donc la pièce, elle est écrite par Ludovic Gossio et elle parle de plein de choses, notamment de la guerre. Tout est fictif, tous les personnages sont fictifs, cette guerre-là est fictive, le chef-lieu est fictif. Mais ça parle de la guerre, on aborde les sujets de l'amour sous toutes ses formes, de comment de parfaits inconnus peuvent en fait devenir en très peu de temps ta famille. On parle du racisme aussi. Donc ouais, on a voulu aborder en fait beaucoup de thématiques, mais principalement la guerre. Puis quel est le message que tu veux espérer que le public ressente durant cette performance ? Je crois que ce que j'espère et que ce que tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les personnes du projet, je crois que tout ce qu'on espère de cette pièce, c'est que les gens sortent de la salle en se disant qu'ils vont profiter de la vie et puis qu'ils vont profiter d'être avec leurs proches. Et puis, Sous les cendres est écrit comme une déclaration d'amour à la vie. Comment est-ce que le théâtre peut-il être un moyen pour célébrer la vie et susciter la réflexion sur des grands sujets ? Oh là là, c'est dur cette question, dis donc. Je pense que c'est pas que le théâtre, c'est l'art de manière générale. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de dire ce qu'on a des fois à l'intérieur de nous, ce qu'on n'arrive pas forcément à le dire avec les bons mots ou avec la bonne musique ou ce genre de choses. Et je crois sincèrement que la scène, c'est un moyen aussi aux gens de pouvoir venir se divertir, mais de se poser parfois des questions. Le théâtre, la musique, l'art, c'est là pour déranger, c'est là pour poser les bonnes ou les mauvaises questions, c'est là pour divertir, c'est passer un bon moment ou un mauvais moment, ça arrive aussi. Puis comment est-ce que tu choisis pour entrer justement soit dans un projet spécifique dans le théâtre qu'un autre ? C'est-à-dire quels sont tes critères, on va dire un peu ça comme ça. C'est difficile, déjà, si je peux être invitée à un casting, c'est déjà bien. Après, moi, ce qui m'attire souvent dans le théâtre, c'est le personnage, c'est l'histoire, c'est les personnes qui travaillent aussi sur le projet. Mais je pense que principalement, c'est l'histoire et les personnages qui m'attirent le plus. Comment est-ce que tu es entré à jouer dans cette pièce-là ? Alors, c'est une histoire un peu bizarre et magnifique en même temps. On n'était que 4 inscrits dans mon école Acting Line Studio en dernière année de théâtre. Et une de nos coachs, en fait, ne voulait pas nous donner cours que pour 4 personnes, ce qu'on comprenait tout à fait. Mais on s'est quand même battu parce qu'on voulait vraiment avoir cours. Elle a dit, OK, mais alors on monte un projet. Et à la base, c'était peut-être une pièce qui existait déjà. Et en fait, le directeur de notre école a dit, moi, je vais l'écrire, ce projet. Je vais l'écrire avec eux. Et en fait, c'est parti de ça. Et au fur et à mesure, il y a d'autres élèves qui sont un peu agrippés à ça, qui sont arrivés. Et sur des bases d'improvisation, en fait, on a monté la pièce. Puis vous êtes parti de 4 et puis vous êtes maintenant à combien ? Alors maintenant, on est 4, 5, 6, 7, 8, 9 comédiens. 8 comédiens, 9 comédiens, je crois. Et notre metteur en scène, aidé par sa femme, qui est également coach. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Pamela il y a 10-15 ans en arrière, à celle qui est en face de moi aujourd'hui ? Oula. Alors Pam, si tu m'écoutes, ça va être sacrément dur, mais ça en vaut tellement la peine. Donc continue. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, le chant, le théâtre, ce serait lequel ? Je crois que je vais redire la même chose. Je crois que je l'ai dit dans les questions un peu que tu m'as posées un peu la va-vite. N'arrête pas d'essayer. Parce que c'est en essayant qu'on arrive à atteindre nos objectifs ou pas, mais au moins on aura le mérite d'avoir essayé. Merci beaucoup d'être venu dans Rencontre avec. Merci à toi, Johan. Et on va se quitter avec un dernier morceau de Sneaky Funk Squad qui s'appelle Ending. Et puis moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.